28 000 spectateurs doivent jouer le rôle du 16e homme derrière l'Union Bordeaux-Bègles. Mais une poupette n'a Dieu que pour la star d'en face, Sir Jonny Wilkinson, qui en l'absence des internationaux est le taulier du rugby club toulonnais. Seulement voilà, le début de match de Wilco est compliqué. En revanche, pour l'ouvreur local, Camille Lopez, tout va bien. Il passe 2 pénalités et Bordeaux mène 6-0 après 23 minutes. Pierre Mignoni, lui, a déjà compris qu'il pourrait avoir mal à la tête au cours de l'après-midi. Surtout que les Béglés dominent une équipe de Toulon apathique, brouillonne et parfois déconcentrée. Oh, la combinaison qu'on avait déjà vue avec Kenny Adams, c'est maintenant AVI en un contre un laissé peut-être, oui. Il a marqué en 2 temps. On va faire appel à la vidéo, mais il semblerait bien que Bordeaux ait trouvé la faille. À la vidéo, l'essai est accordé et les Bordelais mènent 13-0. C'est un peu la Saint-Valentin avant l'heure, même si, avec la palette graphique, on peut s'apercevoir que la passe d'Henny Adams pour Olé AVI est en avant. Nous sommes dans les 10 dernières minutes de la première période et Bordeaux enchaîne. Camille Lopez, il va monter une chandelle. Il va monter une chandelle sur l'aile de Taleboula qui a réussi tout à l'heure à s'imposer. Et il le signe encore. Taleboula qui tient debout, qui a l'air que le soutien c'est fait pour un deuxième essai. Au pied des poteaux. Démonstration des Bordelais dans cette fin de première période. Toulon n'y est pas. Toulon est en train de craquer. Toulon est mené 18-0. Et même 20-0 après la transformation de Camille Lopez. L'essai de Louis-Benoît Madol illustre les carences du Toulon galactique de début de saison, devenu un Toulon apathique. Bernard Laporte est un tantinet chafouin. Mais rien ne change au retour des vestiaires. Les Varois, les soi-disant terreurs du top 14, sont toujours absents. Les Béglés se régalent, alternent et débordent leurs adversaires. 3e essai inscrit par le capitaine Matthew Clarkin et c'est accordé alors que le ballon semble relâché par le 3e ligne girondin. Encore une fois, Camille Lopez est décisif. C'est lui qui distille cette passe au pied, un Lopez impérial qui dépasse son maître Jonny Wilkinson, qui plus est avec un 100% de réussite au pied, un match de gala. Il faut qu'il arrive à enchaîner les prestations de ce niveau-là et il ne sera pas loin de l'équipe de France. Pour l'instant, je l'avais dit, il est encore jeune, il est encore immature dans son jeu. Il a pris exemple aujourd'hui sur un joueur, je l'avais dit d'aller agresser un peu Wilkinson, de rentrer dans le match. Il l'a fait sur le premier ballon, ça l'a mis en confiance. 27-0, le bonus offensif en poche et le show Camille Lopez n'est pas terminé. Voilà, belle attitude de Flora, la petite claquette qui permet au jeu de s'enchaîner. Avec une passe de plus peut-être en avant ou pas, la passe entre les jambes, c'est du hurrah rugby, mais ça profite à Camille Lopez et au Bordelais. Camille Lopez chassé, Camille Lopez, il est passé, le 4e essai, il est signé la kimono. Incroyable, incroyable Bordelais qui sont en train d'étouffer, d'exploser le leader du top 14. Bordeaux est euphorique, même Poupette a changé d'amoureux. 4 essais à 0, l'incroyable devient alors irréel. Serron qui relance avec Tissot. Percussion de François Tissot, ballon libéré. Le relais de Forbes. Quelques mètres seulement, un ballon disponible. Et un ballon jouable pour Tissot qui va essayer de le jouer debout, il est retourné. Peut-être un 5e essai au bout pour les Bordelais en force, oui. Oh, l'essai en force qui va permettre aux Bordelais d'atteindre la barre incroyable des 39 points. 39-0, ils sont sur un nuage, Vincent Etcheto, les Bordelais. Et même 41-0 après une nouvelle transformation de Lopez. Le dernier essai est signé Jefferson Poirot. L'Union Bordeaux-Bègles, relégable, inflige une déculottée au leader du championnat. Passer quand même 40 points à une équipe comme ça quand même, où il y a quand même quasi que les internationaux, je crois que voilà, ça fait plaisir. Aujourd'hui il y a la manière, c'est clair que c'est plus facile pour construire derrière ça, on va repartir, voilà, il nous manquait cette confiance pour positiver et avancer voilà, vers la lutte pour le maintien et aujourd'hui j'espère que voilà, ce match-là ça va être un tremplin pour nous. Toulon, de son côté, reste sur 3 sorties en top 14 assez peu convaincantes. Bernard Laporte a peut-être besoin de calme pour affronter la tempête qui s'annonce.